Je ne suis pas Tanou, moi. Je suis Tanuja. Je dois vraiment parler à Rishi et lui expliquer que je voudrais seulement faire en sorte que... Je sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Alors viens et parle-moi. Mais non pas à ma famille. Tu es arrivé ici comme une lueur d'espoir. Mais je sais bien que toutes les saletés et les souhaits étaient déjà dans ton esprit. Tu as beaucoup d'audace. Tanou? Grand mère, s'il vous plaît, essayez de comprendre la situation. Je peux vous expliquer ça Non, moi-même. tu ne vas rien dire. Grand mère, s'il vous plaît, c'est quelque chose de vraiment Non, je ne veux pas du tout que tu m'expliques quoi que ce soit Grand maintenant. mère, s'il vous plaît, laissez-moi parler Non, tu vas me le promettre. Maintenant, tu vas m'écouter. Moi, je vais parler. Et tu me diras pourquoi tu es parti en nous laissant derrière toi. Tu savais très bien à quel point moi je t'aimais, que je t'appréciais, n'est-ce pas? Tu le savais, pas vrai? Et tu sais, quand tu es parti, toute la vie à l'intérieur de mon corps s'est envolée aussi. Et je me suis sentie abandonnée tout comme Rishi. Nous ne t'avons pas manqué si je comprends bien. 20 ans. 20 ans. Mais où étais-tu? Comment as-tu pu supporter d'être loin de nous? Dis-moi. Oui, explique-moi. Vas-y, réponds, Rishi. Dis donc, Richie. Ce n'est pas ton téléphone qui sonne, là? C'est bien ton téléphone qui sonne, Richie. Malo? Oui, c'est moi. Pardon. J'ai du travail. Rappelle-moi plus tard. Mais écoute-moi, moi j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit plus tard. Mais non, Rishi, attends une minute, s'il te plaît. Allô? Oh, il a raccroché. Pourquoi il m'écoute jamais, celui-là? Et si tu réalisais au moins ce qui est en train de se passer ici, à la maison, alors tu deviendrais fou de bonheur. Je veux dire, tu laisseras le monde entier de côté pour pouvoir rentrer ici à la maison. Mais dommage. C'est bon. Je vais te rappeler dans 2 minutes. Mon frère. Non, père. Appelle-moi père. Tu es la fille d'un très bon ami. Oui, c'est vrai. Tu es la fille de mon ami Virou, tu sais. Tanou. Tanou, est-ce que tu sais que je pleurais sans cesse et que j'étais dans un piteux état? J'ai même maudit le Tout-Puissant pour ça. Je l'ai prié, mais des fois, je le détestais aussi. Mais il a entendu toutes mes prières, heureusement, et il t'a ramené ici. Mais j'ai attendu ce jour-là depuis si longtemps. Oui, depuis si longtemps que j'en ai même perdu espoir, comme si j'étais morte de l'intérieur. Mais maintenant, tu es de retour pour pouvoir être de nouveau parmi nous. Le ciel a entendu mes prières, mais dis-moi, comment est-ce que ce miracle s'est produit, ma fille? Comment c'est arrivé? C'est exactement ce que je voulais vous expliquer à tous tout à l'heure et... Je sais que vous vous êtes peut-être fait de nombreuses suppositions, mais je vais vous expliquer. Nous avons pensé à beaucoup de choses ces 20 ans-là. On a supposé des choses inimaginables. Donc dis-nous, s'il te plaît, où est-ce que tu étais vraiment pendant toutes ces 20 années? Dis-nous, 20 ans. C'est ça le vrai problème. 20 ans se sont écoulés. Et vous avez encore l'impression que Tanou pourrait revenir comme si de rien n'était. Tanou est revenu. Dans notre maison après 20 ans, vous savez. Oui, je sais bien que les miracles peuvent arriver. Mais de tels miracles n'arrivent jamais comme ça. Elle avait disparu. Et après, plusieurs années, elle revient soudainement. Et tout le monde pense que c'est un miracle qu'elle soit rentrée. Mais vous avez tous oublié comment. Elle était partie de cette maison. Hein? Nous avons tous vu le cadavre de Tanou de nos propres yeux. Nous avons même mis le feu à son bûcher. Et nous avons accompli ensemble tous ces derniers rituels. Alors maintenant, tous ceux qui meurent ont le pouvoir de revenir comme ça et de dire que c'est un miracle. On sait qu'ils ne reviennent jamais comme ça, n'est-ce pas? Les personnes pour qui on a effectué les derniers sacrements ne reviennent jamais dans notre monde. Alors, ce n'est pas du tout Tanou là. Tanou est déjà morte.
toi, comment l'as-tu oublié, Anna? C'est toi qui avais habillé le cadavre de Tano comme une jeune mariée, n'est-ce pas? Hein? Tu ne t'en souviens pas? Comment est-ce que tu as pu l'oublier? Et toi, Manpreet, toi aussi? Est-ce que tu as vraiment oublié à quel point tu avais pleuré devant le cadavre, hein? Tu ne t'en souviens pas? Manpreet, calme-toi maintenant. Contrôle-toi, l'inévitable est déjà arrivé. Et elle nous a déjà tous quittés désormais. Mais comment peut-elle partir comme ça alors? Quelqu'un peut partir comme ça? Et toi tu le sais très bien, Yuvraj. Même si je m'éloigne de tout le monde pendant 1 heure seulement, je le dis à tout le monde avant tout, Yuvraj. Et elle est partie si loin en nous laissant. Pourquoi elle a fait ça? Comment peut-elle partir comme ça, Yuvraj? Pourquoi es-tu parti comme ça, hein? Dis-moi, comment as-tu pu partir comme ça en nous laissant? Mon frère a tellement fait pour t'avoir dans sa vie. Tu sais tout ce qu'il a fait. Il a dû faire tellement d'efforts pour être à tes côtés, tu sais, Tanou. Il a donné à Spawan la leçon de sa vie. On me prenait pour un voleur. Et tu sais que notre frère avait l'habitude de me frapper violemment et tu étais la seule qui me sauvait de ce martyr, Tanou. Pourquoi? Qui me sauvera maintenant? Dis-moi qui va me sauver maintenant? Tu sais quoi? Tu sais, notre frère devenait fou quand il ne pouvait pas te parler même pour une journée. Il avait l'habitude de rester éveillé toute la nuit. Il allait très souvent au magasin en cachette, puis il revenait seulement après t'avoir parlé. Que va-t-il faire maintenant? Où va-t-il aller? Réponds-moi, qu'allons-nous faire? Et comment vais-je le dire à notre frère? Que Satan nous l'a quitté pour toujours et qu'elle ne va plus jamais revenir? Comment vais-je lui dire ça, hein? Il n'est pas du tout prêt pour ça, alors comment suis-je censé lui dire que Satan n'est plus là? Papa. Papa. Tanou est déjà venu pour sauver Rishi quand il était en danger, mais maintenant elle est déjà partie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que c'était. Le Tout-Puissant nous a mis dans une situation très difficile, mon fils. Était-ce un fléau ou une bénédiction du ciel? Est-ce que Tanou a vraiment donné sa vie pour Rishi? Ou a-t-elle pris sa vie avec elle juste comme ça? Je ne comprends pas comment Rishi pourrait vivre sans Tanou à ses côtés, tu sais. Comment vivra-t-il? Tanou? Ma chérie, comment tout cela est-il arrivé? Je ne comprends pas du tout, donc je suis en train d'imaginer des choses ou est-ce que c'est la vérité? Explique-moi. Tout ce que tu vois n'est pas vrai, en fait. Tout ce que tu vois là, tout ça est faux. Moi, je ne suis pas Tanou. Je suis Tanuja. Et c'est ça ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, en fait. Je ne suis pas votre Tanou, celle de Rishi non plus, ce n'est pas moi. Mais personne ne m'a laissé l'occasion d'expliquer la situation. Grand-mère, vous m'avez même donné un serment pour me faire taire, alors j'ai respecté votre décision. Vous savez déjà que je ne brise jamais ces choses. Oui, c'était ça ce que je voulais dire tout à l'heure aussi à Anna. Je ne suis pas ta sœur, désolée. Non, c'est impossible. Tu tiens juste en face de nous, alors cela ne peut pas être une hallucination. Et tu ressembles exactement à Tanou, je ne suis pas fou quand même. Pourquoi tu serais pas Tanou? Et c'est bien ce que je pensais aussi, vous savez. J'ai tout de suite pensé à la même chose aussi dès que j'avais aperçu ce visage pour la première fois dans le miroir. Je ne pouvais pas le croire. Je ne savais pas comment ma vie peut-elle m'attribuer ces difficultés alors. J'ai vu tant de gens ayant une vie difficile. Ensuite, ils ont changé de vie, mais pourquoi pour moi, c'est mon identité qui a changé? Je ne comprends plus rien de ma vie. Mon existence entière a changé. Et mon visage entier a changé. J'ai juste pris l'apparence d'une autre personne. Celle de Tanou. Oui, cette fille que vous aimez tous énormément. Je ne sais pas trop quel jeu mon destin joue avec moi. Et avec vous tous présents qui chérissez vraiment Tanou. En me donnant ce visage, je me demande ce qui m'attend dans ma vie et dans vos vies à tous aussi. Tout ce que je sais maintenant, c'est que
Moi, je ne suis pas celle que vous espérez tous ici. Je ne suis pas Tanu, mais Tanuja. Vous n'entendez pas ça? Mais décrochez! Allô? Maman? Oui. Oui. Non, non. Maman, elle veut Non, parler. non, je veux Mais pas. elle veut te Parle-lui, parler. toi. Allô? Allô, papa. Je te rappelle que le téléphone est fait pour écouter et pour parler. Retiens bien tout cela. Tu mets beaucoup trop de temps à te décider des fois. Mais bon, j'ai de très bonnes nouvelles à te donner. Alors écoute, l'infirmière vient tout juste de me dire que Tanu avait pris une voiture pour Chembur. Alors je pense que notre plan a bien marché, c'est pas juste une intuition. Ceci dit, je pense qu'on a très bien fait, papa. Elle avait fait exactement ce que nous voulions. C'est-à-dire, elle est partie rencontrer Rishi. C'est bon, papa. Les choses se déroulent bien, comme on l'avait prévu. La flèche a atteint l'œil du taureau. Alors ce qui n'est pas arrivé il y a quelques années, cette histoire inachevée, notre Tanuja. Elle va conclure cette histoire-là, papa. Et notre pauvreté est chose du passé. Il est temps maintenant de vivre une vie royale. Ce que nous n'avons pas pu faire il y a 20 ans, toutes ces choses-là, c'est Tanuja qui va le faire pour nous. Et oui, papa. Bon sang, faites qu'elle n'avoue pas tous nos secrets. Essaie de te contrôler, maman. C'est notre kidnappeur qui tient le téléphone. Mais il y a une très mauvaise nouvelle. À vrai dire, Rishi est parti d'ici de très mauvaise humeur. Et je suis sûre qu'il va rentrer à la maison. Alors si jamais elle revenait là-bas, alors faites-le taire. Ce que je veux dire, c'est que l'incident à propos de Tanuja, son opération, sa chirurgie et tout ce que nous avons mis en place, surtout ne lui mentionne rien du tout sur nos plans. D'accord? Et j'aimerais bien que, quand Rishi voit Tanuja, il la regarde comme si il la voyait pour la toute première fois. À ce moment-là, quand il la verra enfin, papa, je souhaiterais qu'il lui offre toutes ses propriétés. Alors on va laisser Rishi s'enfoncer par lui-même. Notre plan fera l'affaire et nous serons des spectateurs. Si tu ne comprends pas ce que je dis, alors écoute bien ceci. Je vais t'expliquer. Écoute-moi bien. Tu vois tes lèvres qui sont là, juste en dessous de ta moustache, papa? Celle-là aussi fort que tu peux. T'as compris? Oui, j'ai bien compris. J'ai tout compris, en fait. Qu'il y a une tentative de vol de ma maison une fois de plus encore. Mais retenez bien ça. Cette fois, vous n'aurez pas un centime de mon argent. C'est compris? Et si vous ne comprenez pas, je vous le ferai comprendre. C'est compris? Alors il est vraiment parti à la maison? Tu es debout devant nous en vie, en chair et en os. Et tu nous dis que tu n'es pas notre Tanu. Mon enfant, j'ai senti. L'horloge qui s'était arrêtée il y a 20 ans passait de cela. Elle s'est remise en marche une fois de plus. Mon enfant, je ne sais pas si je devrais appeler cela le sort ou bien le destin. Ou un simple miracle. Maintenant, je ne comprends pas du tout. Comment c'est arrivé? Mais comment c'est arrivé, Tanu? Le médecin a dit que... On lui a donné une photo juste avant mon opération de chirurgie. Et qu'il a effectué cette opération en se basant sur la photo. Mais cette photo-là n'est pas la mienne. C'était celle de votre Tanu, en fait. Mais ce visage, ce n'est pas moi. Docteur, voici la photo de Tanuja. Faites-lui un visage exactement comme ça. Faites-lui le même visage, docteur. Alors, c'est toi qui as donné la photo au docteur, n'est-ce pas? Oui, je lui ai donné la photo. Et je me souviens très bien que le docteur m'avait dit qu'il voulait la photo de Tanuja. Donc je me suis précipitée ici. Et je suis allée dans la chambre de Tanu. J'ai trouvé la photo de Tanuja dans un journal intime. Alors je n'ai pas du tout hésité à le prendre. Puis, j'ai donné cette même photo au docteur par la suite. Maman, tu as commis une erreur en faisant ça. C'est un malentendu. Non, il n'y a pas de malentendu de ma part. J'ai vu la photo de Tanuja moi-même de mes propres yeux, vous savez. Et je l'ai personnellement mise dans une enveloppe. Puis, je l'ai donnée au docteur de mes propres mains par la suite. C'est sûrement la photo de Tanuja. Et je m'en souviens très bien maintenant. C'était la photo de Tanuja, oui.
J'avais oublié que Manpreet m'a appelé tout à l'heure. Il a sûrement appelé pour cette affaire à propos de Tanuja aussi. Non. Je ne vais pas l'appeler maintenant. C'est ça, je lui parlerai une fois à la maison. Comment ose-t-elle aller venir à la maison comme ça? Qu'est-ce qu'elle veut, cette fille? Et je suis sûr qu'elle prépare quelque chose d'énorme. Mais quoi? Je ne l'épargnerai pas. Je vais lui parler une fois à la maison. Maman, tu sais qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois? Maman Néa, qu'y a-t-il? Et pourquoi est-ce que tu cours comme ça, dis-moi? Rishi, Mais qu'est-ce qu'il y a avec Rishi? Explique-moi, Néa. je viens d'apprendre que Rishi s'est rendu à la maison. Et il a entendu toute ma conversation. J'étais sur le point d'appeler papa pour lui raconter l'histoire de Tanuja. Alors maman, il sait tout maintenant. Il sait déjà que Tanuja est allé chez lui dans sa maison et tout ça, pour agir selon notre plan, maman. Alors l'oiseau s'est bien envolé de la cage et Tanuja est arrivé chez Rishi. Oui, l'infirmière vient juste de m'informer. C'est une bonne nouvelle alors, qu'est-ce qui te fait crier? Maman, oui, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a une mauvaise. Hein? À vrai dire, Rishi est assez exaspéré maintenant, à l'heure où on parle. Tu n'as pas autre chose, Néa. C'est une vieille histoire, ça. Il est toujours exaspéré à cause de notre famille depuis qu'il est né, vous le savez. Il nous humilie à chaque fois, en fait. Et on l'accepte toujours. Laisse tomber. Dis-moi quelque chose de nouveau. Maman, tout ça je sais, mais je voudrais te demander. Rishi aimera-t-il toujours Tanu comme il aimait autrefois? C'était il y a 100 ans. Et aujourd'hui, c'est encore le cas, n'est-ce pas vrai? Je pense que Rishi et Tanu sont la réincarnation de Roméo et Juliette, en fait. Alors dès que Rishi verra Tanuja aujourd'hui, il sera tout de suite après elle comme au premier jour. Et sa colère partira en un claquement de doigts. Comme on le disait, l'amour est... aveugle. Tape ma main. Cette fille-là restera toujours une idiote. Elle se comporte toujours comme telle. Vous avez dit que vous avez donné ma photo au docteur. Le docteur avait dit qu'il avait reçu la photo d'une autre personne. Je ne sais pas trop comment cet énorme malentendu a pu se produire. Et ce qui est sûr maintenant, c'est que cette photo-là a vraiment changé mon destin. Et pas seulement mon visage, mais mon identité aussi ont été brûlées dans ce feu infernal. J'ai été tellement choquée de voir ce visage, vous savez. Et encore plus que vous tous présents ici même. Vous ne pouvez qu'observer ce visage-là. Mais moi, je devrais mener ma vie avec ce visage. Avec ce visage qui n'a jamais été le mien. J'étais quelqu'un d'autre avant l'opération, mais maintenant, qui suis-je devenue? Je sais pas. Où me suis-je perdue? Dans le feu ou bien... Le feu. Mon oncle. Je suis venue ici pour vous dire quelque chose. Grand-mère, ma sœur m'avait dit que Rishi pensait que j'ai mis le feu là-bas, je m'en souviens maintenant. Je dois vraiment parler à Rishi et lui expliquer que je voudrais seulement faire en sorte que... Je sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Alors viens et parle-moi. Mais non pas à ma famille. Tu es arrivé ici comme une lueur d'espoir. Mais je sais bien que toutes les saletés et les souhaits étaient déjà dans ton esprit. Tu as beaucoup d'audace. Tanu ?
Tanu? Tanu. Tu es vraiment de retour? Donc, tu es revenu après 20 ans?